Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Balance. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, pour faire simple ici, votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, à des questionnements de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai. Un petit timer vous indiquera, en dessous de cette vidéo, vous indiquera son top départ, si vous êtes juste intéressé par le sentimental. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Balance, on est parti. C'est parti. Votre énergie acquise. Amis Balance, à l'entrée de ce mois de mai. Valet de denier, reine d'épée. Alors, très simplement, peut-être pour certains, apprendre à ne pas reproduire les mêmes erreurs et à avoir une certaine ouverture d'esprit qui vous permet, voilà, une évolution, un apprentissage, un enseignement. Un enseignement qui a pu être matérialisé, expérimenté dans la matérialité précédemment. Il y a pu y avoir des décisions importantes par rapport à vos enfants, par rapport à la scolarité, par rapport à des formations, par rapport à quelque chose que vous vouliez lancer de nouveau dans votre vie. Alors, peut-être un tri à faire, une sélection aussi qui a pu être importante. Avec la 8 de bâton, ça a été amené de manière un petit peu étonnante pour certains. Vous n'aviez pas vraiment toute la maîtrise de cet enchaînement d'événements qui vous a amené à expérimenter quelque chose de nouveau, à partir sur de nouveaux projets aussi. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, amis Balance. Deux d'épée ou 4 de denier. Bon, on essaye de ne pas prendre de risques parce qu'il y a quand même une incertitude sur la suite. Autant vous avez expérimenté quelque chose, je pense, qui a été assez intense et qui vous a demandé vraiment de la nouveauté dans votre façon d'envisager ce qui se passait, etc., etc. Autant là, sur ce mois de mai, il y a un problème de visibilité, une peur de prendre des risques, un souci au niveau du choix qui impliquerait de devoir sacrifier pour privilégier. Sacrifier une chose pour privilégier une autre, ça vous semble peut-être impossible. Si la problématique ne vient pas de vous, vous êtes confronté à quelqu'un qui aura vraiment cette importance-là ce mois-ci, qui vous empêchera vous-même d'avancer, parce que cette personne-là est assez bloquée. Il y a le besoin de préservation chez vous sur ce mois de mai, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est-à-dire que vraiment vous évaluez le potentiel risque dans ce que vous allez entreprendre, ce qui n'était peut-être pas forcément non plus le cas, l'état d'esprit précédemment. On parle de monde, on parle de choix. Les choses se compliquent peut-être pour vous sur ce mois de mai. On va aller voir votre énergie aidante. Roi de denier. Le jugement. Les responsabilités. Ce qui vous aide, c'est que vous savez prendre vos responsabilités, vous prenez vos responsabilités, vous savez à peu près comment ça marche. Ou quelqu'un va vous prendre en charge. Et ça va peut-être vous sauver la mise. Quelqu'un va peut-être vous aider financièrement. Ça peut être une personne, ce roi de denier. Du soutien
vraiment, et qui a les fonds, les moyens, la stature, le pouvoir, la maturité. Parce que vous êtes dans une zone un petit peu d'insécurité, avec peut-être dans l'attente d'une décision, de vous-même avoir l'idée d'une décision, l'idée de faire des choix, la conscience que ça ne peut pas juste se mentaliser, il faut aussi faire avec autre chose, ce qui n'est pas très rassurant pour vous, qui peut être de l'intuition, des ressentis. Donc vous pouvez être vraiment pris en charge par un roi de denier qui va être là, qui va s'occuper de vous, qui va s'occuper de tout, qui sait faire, qui sait gérer, et c'est très bien, ça va vous sauver la mise. Mais vous avez aussi cette capacité de révéler ça chez vous, c'est-à-dire que vous avez quand même au fond de vous une part de responsabilité, que vous savez la prendre, que vous savez à peu près comment marche la vie, marchent les choses, marchent les finances, marche ce que vous avez engagé, comment vous pouvez vous en servir aujourd'hui. Il peut y avoir une avancée par rapport à ça, avec une qualité et un savoir-faire qui est valorisé, que vous pouvez valoriser, qui est valorisant. Vous savez vous occuper, vous êtes capable de vous occuper concrètement, matériellement des choses ce mois-ci. Votre énergie basse, Ami Balance. Faire avec l'autre. Alors, vous pouvez aussi avoir un signe de terre qui peut être très aidant, Taureau, Vierge, Capricorne. Votre souci, c'est combiner avec les autres. Arriver à imbriquer, à ce que tout s'imbrique bien, à ramener de la nouveauté aussi, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans une incertitude, dans une peur de prendre des risques, dans une problématique à lâcher des choses, vraiment en étant fixé sur une stabilité, parce que pour le moment ça vous semble le plus correct pour vous, tout en sentant bien que vous n'allez pas pouvoir rester dans ces énergies-là très longtemps, vous associer à des gens, ça vous demande un effort, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande d'intégrer des gens qui ne pensent pas comme vous, des moyens qui ne sont pas ce que vous attendiez aussi peut-être. Et en même temps, on vous dit avec les amoureux, ça va devoir se combiner avec l'autre. Il va falloir faire avec des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui ne dépensent pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, de manière légère, mais au fond qui veulent la même chose que vous, c'est que ça marche. Il y a l'idée d'essayer de faire l'effort de se combiner à l'autre pour arriver à une victoire, à sortir de cette situation ou de cette zone qui est un peu complexe. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Balance. La grande prêtresse, l'As de coupe. Alors, à la fin de ce parcours, on parle d'intuition, on parle de ressenti, ce qui n'était peut-être pas forcément quelque chose de très évident sur ce mois de mai. Pour certains, vous devez vous faire confiance. Et c'est pas évident parce que, d'un point de vue extérieur, l'adversité est là. Ça peut être d'avoir vraiment confiance en un projet, en quelque chose que vous voulez mener à son terme. Mais pour l'expliquer, pour pouvoir le monter, pour pouvoir le financer, pour que les gens pensent que ça tienne la route, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais vous êtes convaincu de quelque chose. C'est juste une histoire de confiance pour certains balances. Avec la grande prêtresse, vous faites les choses, ça prend de l'ampleur en fait. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui peut rester un petit peu caché, quelque chose d'un petit peu secret. Mais voilà, quelque chose se prépare à couvert, derrière les rideaux. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare avec l'As de coupe. Donc on parle de ressenti, d'intuition, de compréhension. Des accords peuvent se faire aussi avec certaines personnes, en secret encore pour le moment. Il y a un nouveau départ, il y a beaucoup d'intuition. Ça fait plusieurs fois que je vous dis, il y a beaucoup d'intuition pour vous, de ressenti donc. Vous n'êtes pas extrêmement bavard sur la situation.
Vous voyez les choses se mettre en place. Vous savez très bien ce qui se passe. Alors, vous pouvez être accompagné aussi d'une personne qui a vraiment un feeling et qui peut vous aider aussi avec cette grande prêtresse. Quelqu'un qui prend cette énergie-là et qui peut vous donner des pistes, vous aider, vous guider. On va aller voir. Il peut y avoir un travail sur la spiritualité ce mois-ci, un parcours spirituel. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. L'étoile, la force. Convaincu de quelque chose, convaincu que vous êtes, que quelque chose se place là de toute façon pour de bonnes raisons. Il y a une notion de foi, mais pas une foi dogmatique, c'est une conviction profonde de quelque chose. Mais ça vous a demandé quand même une maîtrise, un contrôle de vous-même, d'essayer de faire l'effort quand même, d'apprendre, d'être sur ce chemin-là. C'était pas de tout repos en fait. Hein. On vous dit que ce que vous avez parcouru, c'était pas non plus une sinécure. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mai. Reine d'épée, le diable, reine de denier, la justice. Aïe, aïe, aïe. Alors, compliqué, parce que là, on a quand même une reine d'épée, la justice, l'impératrice, et votre problématique, c'est la 2 d'épée. Alors, soit vous devez prendre une décision avec comme un pari. Et ça, c'est problématique pour vous, parce que ça peut avoir un impact très important pour la suite, et c'est une énorme responsabilité, finalement. De décider quelque chose par pure intuition, pur ressenti, alors que vous n'avez aucune preuve de la suite, de ce que ça va donner. Un vrai problème de visibilité, tout simplement. Quelqu'un peut vous imposer aussi de faire un choix, et votre problématique sera centrale là-dessus. Le choix, choisir, ça va être compliqué pour vous, mais c'est quand même un sujet qui se rappelle à vous de manière très forte, qui peut même se rappeler à vous jusqu'à un stade judiciaire, une action judiciaire, quelque chose qui peut être affiché, sur lequel vous ne pourrez pas détourner les yeux. Après, il va falloir faire en conséquence par rapport à ça. On vous demande d'avoir confiance, mais surtout de faire avec des énergies tranchées, quelles qu'elles soient. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, Ami Balance. Cavalier d'épée, 7 d'épée. Il y a quelque chose qui se passe à couvert, mais ça s'accélère. On a un as de coupe, on a un cavalier d'épée. Il peut y avoir des accords avec certaines personnes, on ne le dit pas pour l'instant. Il peut y avoir des communications, on vous presse à vous activer, à ce que les choses s'accélèrent. Vous pouvez avoir un but, il est un petit peu plus clair aussi pour vous, du coup vous vous lancez. Il y a un tout petit peu plus d'énergie, d'agressivité en ce cas. Il y a une notion, alors au mieux il y a une notion de malice, d'être plus intelligent que plus malin que le malin, comme j'aime à le dire, plus fin, plus subtil, plus judicieux, d'avancer, de prendre des chemins de traverse si c'est compliqué, d'avoir un mental qui va très 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 loin dans la logique pour atteindre un objectif. Mais il peut y avoir dans des énergies plus basses une problématique de trahison, de vous être senti trahi, de devoir trahir à votre tour, de ne pas être clair quand même sur un cheminement.
De manière générale, c'est de ne pas être clair sur un cheminement, mais que ce cheminement se passe. Et il s'accélère. Et il prend une dimension qui est plus dense. Et il prend une énergie qui est plus dense. On va aller voir émotionnellement. Amis, balance votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Le diable, le valet de bâton. La maison de Dieu. Alors, se confronter à une réalité, ce qu'on imagine et ce qui va arriver, ce qui est arrivé, parce que c'est déjà passé. Faire le tri entre le rêve, les illusions, les fantasmes, ce qui vous conviendra. Il y a un système, alors vous avez pu travailler un système d'attachement, un fonctionnement, une addiction. Ça peut être une addiction à quelqu'un, ça peut être une addiction à l'idée l'idée de l'amour, l'idée de la passion, d'être attaché à quelque chose qui vous oblige et qui vous désoblige, qui vous force, qui devient quand même une lutte, mais en même temps vous y trouvez aussi des avantages. Donc est-ce que c'est de trouver le juste milieu? Se sentir obligé. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai. Alors, quand on parlait de foi en disant dogmatique, oui quand même, il y a... Alors, encore une fois, il y a des énergies qui vous obligent à clarifier. Selon vos convictions, en fait. Il peut y avoir l'idée d'officialiser certaines choses. Ça peut même être d'un point de vue financier, des accords, des célébrations, une officialisation sur un positionnement relationnel. Il y a la foi, l'espoir. Encore une fois, on a l'étoile, on a le pape, on a la grande prêtresse. C'est quand même des énergies majeures qui sont assez fortes et qui sont quand même dans une démarche spirituelle, dans des ressentis profonds. L'idée d'afficher quelque chose, d'officialiser quelque chose. D'avoir les moyens de le faire aussi. Donc de se créer une indépendance, de se sentir suffisamment indépendant pour pouvoir officialiser quelque chose, assumer quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours. La 4 d'épée, on retrouve cette reine de denier et la reine d'épée. Alors, à la fin de ce parcours, il y a quelqu'un qui se repose. C'est peut-être pas vous, parce qu'on retrouve cette reine d'épée qui se retrouve dans une complexification financière, matérielle, concrète, qui doit prendre des décisions par rapport à ça. Vous avez peut-être un petit problème de... Bon, ça n'a pas spécifiquement de rapport, mais vous pouvez avoir un petit problème de santé qui se rajoute à votre problématique. Ou la personne qui est dans cette espèce de blocage et vous devez faire force de foi quand même, hein, d'espoir et de croyance par rapport à cette relation. Elle a un problème de santé, elle est obligée de s'arrêter, de faire une pause obligatoire. Il y a quelqu'un qui s'arrête à la fin de ce parcours, qui a besoin de récupérer de l'énergie. Vous-même, vous pouvez avoir besoin de récupérer de l'énergie. C'est intéressant parce qu'on passe de la 2 à la 4 sans passer par la 3. Comme si vous ne voyiez pas
à un moment donné que la réalité n'a pas fonctionné avec la vôtre. Mais il faut faire... Il y a quand même des choses qui se passent malgré tout. Par rapport à ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, ami balance, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Reine de denier, reine d'épée. Bon, il y a quand même l'idée de faire les choses de manière concrète. C'est encore une fois ce qui peut vous aider, hein, de rester dans la matérialité, ce qui existe, ce qui est là, ce que vous pouvez en faire, ce que les gens peuvent vous aider à faire aussi, même si c'est compliqué de combiner avec les autres. Reine de denier, concentrée sur l'idée de prendre soin. Alors de vous, de votre entourage, de votre forme physique, de votre forme mentale, spirituelle, d'être concentré sur votre petit environnement, c'est-à-dire vraiment de ne pas avoir une ouverture sur l'extérieur, mais d'être concentré sur vous, d'essayer de prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à ce qui vous est cher, votre petit cocon. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de mai. Le monde et la scène d'épée. Il y a quelque chose qui se clôture, qui s'arrête. Il faut arrêter quelque chose. Vous la boucle est bouclée. Vous avez fait le tour. Et vous sentez bien que vous avez fait le tour. Est-ce que c'est révélé? Peut-être. Il y a un accomplissement. Donc, il y a vraiment une idée d'avoir vraiment rempli quelque chose énergétiquement et puis vraiment de plus rien avoir à mettre dedans. On va aller voir à la fin du parcours. Ami balance. Sept de coupe, la mort. On arrête avec les illusions. Cela dit, ça vous pousse quand même à aller chercher à partir de là ce qui va vous convenir mieux. Mais ça vous a demandé une phase de transformation, de laisser des choses, de clôturer, d'accueillir, de n'être plus tout à fait le même ou dans une situation qui ne sera plus jamais la même puisque vous la laissez derrière vous. Vous laissez une part de ce que vous étiez aussi avant. Vous n'êtes plus le même, plus la même. Vous le savez. Donc, vous avez peut-être eu à un moment donné l'idée d'être comblé par telle ou telle chose, telle ou telle personne, telle ou telle situation, tel ou tel environnement. Voilà, c'était votre définition, la définition de votre identité, c'était telle ou telle chose, telle ou telle personne, telle ou telle passion, telle ou telle... Et là, ce n'est plus le cas. Parce qu'on change, c'est comme ça, donc on change de phase. Et vous êtes dans cette démarche de redéfinir ce que vous êtes maintenant, après une phase de transformation. Ouverture. Qu'est-ce qui me convient? Peut-être pas ce qui me convenait précédemment. On va aller voir le conseil. Ami balance, un conseil sur ces énergies. La justice, la maison Dieu. Il y a quelque chose qui doit... Il faut accompagner une déstructuration, il faut accompagner... Si un événement met les pieds dans le plat ou marque quelque chose d'important, vous savez que là, il y a moyen de radicalement changer quelque chose. Ça serait intéressant d'accompagner ce mouvement du moins. On ne vous dit pas que là, c'est radical, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand même, le coup de pied dans la fourmilière, il faut l'envisager.
le changement radical, il faut l'envisager. Le fait qu'il y ait un événement qui bouleverse la donne, il faut accompagner ça. Il ne faut pas le fuir, il ne faut pas être dans le déni. Il faut voir la vérité en face et faire en conséquence. Mais voir la vérité telle qu'elle est, pas comme vous espéreriez qu'elle soit. Pas de rester dans le déni. Mais il y a possiblement quand même des décisions à prendre, au moins dans votre esprit. Je pense quand même aussi dans la matérialité. Pour que quelque chose avance et évolue. Mais on ne vous dit pas que c'est effectivement... C'est pas radicalement différent à la fin de ce mois. Mais en même temps, au fond de vous, il y a quand même quelque chose qui évolue. Vraiment, par contre, profondément sur ce sujet-là. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Ami Balance. Donc là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour l'émotionnel quand même. C'est assez important. On va aller faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis nous tirerons 3 cartes pour les couples, les amours flous, les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte, la 4 d'épée, j'allais dire, la 4 de denier et la lune, par une carte d'oracle. C'est parti. Énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle, ami Balance pour ce mois de mai. Le fou, la grande prêtresse, libération intérieure. Il y a quelque chose qui vous soulage, qui vous libère et qui vous dépasse un petit peu par les événements. Je pense que vous n'êtes pas forcément, vous n'aviez pas forcément envisagé que ça se passe de cette manière-là. Mais que ça se passe de cette manière-là vous amène à une phase de libération. Questionnement sur la prise de risque aussi. On va aller voir votre énergie aidante. Roi d'épée. Rien que ça, vous savez, ce qui vous aide, c'est quand même une clarté d'esprit. Une vérité vraie. La vérité nue, la vérité vraie. La réflexion a été menée à son terme. Autorité, pouvoir sur le sujet. On peut vous aider. Le roi d'épée, c'est peut-être pas vous, encore une fois, c'est quelqu'un qui vous aide vraiment parce que cette personne-là, comme le roi de denier, elle est indéboulonnable, elle est hyper rassurante et elle prend des décisions et vous pouvez vous fier à elle. Elle vous permet de vous libérer l'esprit, en fait, tout simplement, parce que vous lui faites confiance et qu'elle prend les bonnes décisions. Si vous avez un problème de choix, vous pouvez effectivement faire confiance à quelqu'un, mais quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, pas en n'importe qui, mais vraiment une personne qui sait, où vous savez que cette personne-là, elle a toute autorité sur le sujet, c'est ok. Peut-être compliqué de la trouver, cette personne-là, si c'est un conseil. C'est peut-être la complexification de cette roi de denier, mais elle vous permet une libération de l'esprit. Vous-même, vous pourriez donc du coup engager aussi ces énergies-là, si vous sentez l'énergie, la force, le courage, après avoir longuement analysé la question, avoir expérimenté des tas de choses sur le sujet, appris énormément, vous êtes quand même capable de prendre des décisions et de voir clair sur un sujet en particulier. On va aller voir votre énergie basse, ami Balance. Ben oui, alors, l'idée c'est quand même de sortir de la crise. Il faut décider quand même de sortir de la crise. Il faut accepter de considérer qu'on est dans un espace qui est devenu stérile et il faut faire l'effort vraiment de s'extraire de cette stérilité pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. Mais ça vous demande de laisser des choses derrière vous. Peut-être d'accepter de ne pas avoir raison sur tout non plus.
Parce qu'il y a quand même l'idée de ne pas lâcher quelque chose à un moment donné. On va aller voir à la fin de ce parcours. C'est peut-être un fonctionnement que vous avez, qui peut être intéressant de travailler spirituellement, psychologiquement, avec un accompagnant. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être voilà, ce système d'attachement qui vous fait, sur lequel vous devez évoluer aussi pour retrouver une liberté. À la fin de ce parcours, Ami Balance, oui de denier, vous vous mettez au boulot. Oula, puis c'est obsessionnel. Alors, vous êtes peut-être très occupé à la fin de ce parcours, ce qui rappelle aussi le cavalier d'épée. On vous presse, les choses s'accélèrent, donc après, ben, il y a des choses à faire. Et voilà, tête dans le guidon, c'est parti. On ne réfléchit plus, on fait. Parce qu'il y a à faire. Ce qui peut être intéressant. On vous amène de la matière, il y a énormément de déroulés, de situations, d'événements qui arrivent. Vous serez très occupé sur la fin de ce parcours, de toute façon, concentré sur un sujet. Il y a une intensité, il y a quelque chose qui vous isole un peu aussi. Vous ne lâchez pas vos objectifs initiaux. C'est même peut-être pour ça que vous vous concentrez sur ce sujet-là. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Balance en couple. Pour ce mois de mai, 3 cartes. Cinq d'épée. 9 d'épée. Deux de coupe de denier. Bon, ça commence pas très bien, effectivement. Beaucoup d'angoisse. Cette fameuse 5, l'effort de la 6, passer ce cap, prendre de la hauteur, arrêter les stérilités, les disputes, les crises, le chaos mental. Vouloir avoir raison pour vouloir avoir raison. Les débats à n'en plus finir, qui n'avancent pas. Beaucoup d'angoisse. Alors peut-être vous, peut-être l'autre. Vous êtes dans quelque chose d'assez anxiogène. Et au milieu de tout ça, coule une rivière, comme dirait l'autre. Il y a une relation, il y a un lien. Il y a l'idée de reconnecter à l'autre, l'importance de ce lien-là, pour pouvoir essayer de garder l'équilibre. En fait, vous êtes en période de crise. Mais il y a l'importance de ce lien au-delà de tout ça. Cette haute fidélité, on va aller voir, mais c'est une inquiétude pour vous, ce lien. La connexion à ce lien. On va aller voir le conseil. Reine de bâton, la force. Savoir ce que vous voulez, comment vous voulez l'obtenir. Il y a une manière d'obtenir les choses qui doit peut-être se modifier. Reine de bâton, la force, le roi de bâton. Pour obtenir. En fait, l'idée, c'est quand même d'obtenir quelque chose, que ça avance. Définir ce que vous voulez. Reprendre votre pouvoir, mais votre bon pouvoir, c'est-à-dire pas quelque chose de très dictatorial, de réussir à obtenir ce que vous voulez plus par la séduction, l'intelligence relationnelle. Alors oui, parce qu'avec la 7 d'épée qu'on avait eu plusieurs fois, il y a quand même cette malice pour obtenir quelque chose, pour atteindre un objectif, à travailler. Ce n'est pas dans la violence que vous allez obtenir ce que vous voulez obtenir, en fait. Mes amis, balance en couple. Ça vous demande un effort quand même. On va aller voir les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les balances en amour flou.
est sur des chaos, un petit chaos quand même. Hein. On commence pas très aligné. La reine de coupe, beaucoup de sensibilité. Et puis après, ciao, bye bye. Bon. Vous êtes concentré, je pense, sur une complexification. On voit que c'est pas simple. On voit que vous êtes quand même sur des bases pas simples. Quelqu'un peut vous aider, ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, peut vous aider à prendre de la hauteur sur cette situation et à vous faire évoluer sur une problématique amoureuse, relationnelle. Ça peut être une amie, ça peut être votre mère, ça peut être un homme aussi, hein. Un signe d'eau aussi, quelqu'un d'extrêmement sensible qui va vous permettre d'accepter ce cheminement. De comprendre que là, vous êtes dans un espace où ça ne mène à rien, ça n'avance pas, c'est totalement stérile. Même si les bonnes volontés sont là, ce qui est très intéressant, les bonnes volontés qui sont là, mais qu'est-ce que vous voulez au fond? On n'a qu'une vie, est-ce que vous voulez vraiment rester dans ces énergies-là jusqu'à la fin? Est-ce que ça mène vraiment à quelque part? Voilà. Vous pouvez être vous-même dans cette écoute, cette émotion, cette empathie à l'autre. Très sensible, hyper sensible dans cette situation amoureuse, relationnelle. Vous pouvez aider la personne que vous aimez dans un cheminement chaotique en considérant qu'il va quand même falloir évoluer. Vous allez passer cette crise. Le message principal, c'est de vous dire quand même qu'au final, vous allez passer cette crise. Et c'est en la passant, vous allez la passer si vous accueillez ce qui y est, ce qui existe, ce qui est là, en ne vous voilant pas la face sur quelque chose. Il y a une acceptation profonde de la situation qui vous permet de passer un cap. Pour certains, vous vous déplacez. Vous allez voir ailleurs si vous y êtes. On va aller voir le conseil. Elle est belle ensemble, mon flot. De coupe, 10 de bâton. Alors voilà, toute cette question des regrets, des échecs, de la culpabilité, de porter son fardeau avec le diable, la 10 d'épée. Il y a une acceptation à avoir sur un comportement, sur comment vous abordez cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors, essayez de faire la paix déjà avec votre propre tristesse, votre propre culpabilité, vos propres échecs. Il y a cette notion de porter le fardeau pour l'autre aussi. Si vous engagez cette reine de coupe, cette énergie de reine de coupe, vous portez énormément sur vous. Vous êtes, peut-être pour certains balances, vous avez ce petit côté infirmier ou infirmière qui commence à être lourd, faut le dire, en tout cas ce mois-ci. On va aller voir, c'est peut-être quelque chose, un rôle qui ne vous convient plus. On va aller voir... les célibataires, balance célibataire. Pour ce mois de mai. As de denier. Oh, les célibataires. Super. Vous avez déjà fait le parcours. Oh bah alors. Alors pour certains, vous serez plus célibataire longtemps. Ça va aller vite, ça va aller fort. Vous rencontrez quelqu'un, il y a une opportunité. Acceptez les invitations, il peut se passer des choses. 10 de coupe, vous êtes vraiment dans un idéal absolu avec des gens que vous aimez, qui vous aiment. Il y a une célébration, il y a un mariage. Une opportunité par rapport à un mariage. N'hésitez pas. Il peut se passer des choses par rapport à, dans ces événements-là. Des anniversaires, des célébrations de clans émotionnels.
des endroits où vous êtes avec les autres et où vous vibrez. Ça peut être des festivals, des concerts, des spectacles, des événements voilà, publics, ouverts, affichés, célébrés, des mariages donc, voilà. Enfin, des moments comme ça vraiment d'importance et de grâce, quoi, vraiment qui se voient. Il y a des belles opportunités à avoir. Ça peut vous redonner confiance en vos engagements, en ce que vous avez toujours cru. De beaux projets. La première pierre à l'édifice. Je vous ai proposé ce mois-ci. On va aller voir le conseil. Balance célibataire. De bâton, ben, pensez bien que vous allez sortir victorieux de tout ça. 4 de coupe. Reposez-vous, acceptez les lendemains gueule de bois. Ben, c'est la victoire. Vraiment, il y a un ego regonflé à bloc. Il y a l'idée de vous sentir fier, de vous sentir beau, de vous sentir belle, de vous sentir puissant, puissante, d'être vraiment d'afficher quelque chose au regard aux yeux de tous. D'être vraiment, et puis avec cette sensation d'être sorti des enfers, quoi. Vraiment avec cette sensation de victoire, de puissance. Donc n'hésitez pas, pensez vraiment que vous allez sortir victorieux si vous avez vraiment, vous êtes célibataire et vous en avez ras-le-bol de tout. Par exemple, vous êtes invité à un mariage, vous en avez ras-le-bol parce que vous serez toujours celui à qui on dira ou à celle à qui on dira. Et alors, le mariage c'est pour quand, etc., etc. Allez-y fièrement, allez-y franchement, ça ne vous interdira pas de vous amuser. Reprendre de la confiance, de la force. Vous allez sortir victorieux de tout ça, ne vous inquiétez pas. Il y a des belles propositions qui arrivent. Ça sera valorisant, les gens vous regarderont avec... N'ayez pas peur du regard des autres parce que l'image que vous renverrez sera positive aussi. On va aller voir le dernier message pour vous, amis Balance. Ce mois-ci, vous êtes... Nelkael, le jaillissement de la lumière me transmet la soif d'apprendre, non pour moi seul, mais aussi pour ma fratrie d'humanité. Au service des autres, je porte la lumière sur terre pour témoigner de l'être spirituel, structure de chacun. Mais les lumières même brillantes doivent être hors de toute source d'orgueil. L'authenticité du cœur est voie de justice, d'équilibre et de respect de ses devoirs et de ses engagements. Je dois construire mon ego à l'aune des valeurs qui passent par la voie du cœur. Par ce chemin, je travaille à l'humilité de mon ego sans laquelle les portes ne pourront s'ouvrir. Je suis la soif d'apprendre et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.